de leur maraude sur les bas-côtés de cette route, la plus fréquentée d'Europe, pour essayer de renouer le lien avec ceux qui s'y sont réfugiés. Périphérie, Édouard Zambon. C'est une issue de secours du périphérique. Il y a un escalier et en bas on tombe sur une porte qui donne directement sur un des tunnels du périphérique. Et donc là, dans cet escalier, c'est aussi un abri de fortune, quoi. Voilà, il y a deux personnes qui sont installées ici à demeure, je ne sais pas. Il semblerait qu'ils aient encore des liens familiaux, mais bon, vraisemblablement ils vivent là et dans des conditions très précaires. On maraude sur les 35 km de périph', plus les échangeurs, donc les points d'accès aux autoroutes, ce qui rajoute 19 km de route, on va dire, ça fait 54 km. Il y a sur le périphérique 45 hectares d'espaces verts, donc qui sont potentiellement des endroits habitables, entre guillemets, et 200 000 m² à peu près de surface couverte sous les ponts, les trottoirs de service, les issues de secours, qui sont aussi relativement occupés quand même. Jérôme Pécou, intervenant social aux enfants du Canal. On rend visite, on tisse du lien et on rencontre donc ce qu'on peut appeler les habitants du périph'. Tu vois le camion bleu qui arrive, à un moment je vais te dire top, tu vois ce massif devant là, c'est une cabane. Il y a ici un couple qui vit. Après la moto, on va pouvoir y aller, je pense. On a commencé au mois de février-mars. On a divisé cette mission, enfin ce programme de recherche-action en 3 phases. Une première phase d'exploration, où pendant 2 mois environ, on a arpenté périphérique intérieur et extérieur. Suite à cette période d'exploration, on a constaté qu'il y avait, en comptant des grands campements, il y avait environ 350 personnes qui étaient présentes sur le périph'. Et on est rentré donc dans ce qu'on a appelé la phase de prise de contact, qui a duré environ 4 mois. On allait voir les gens. Bonjour Luciane. Périphérie sur France Inter. Nous, on vit le jour le jour. Hein, c'est comme, il y a certaines personnes, ils attendent la nouvelle année. Et nous, pour nous, c'est tous les jours, pas une nouvelle année. Une nouvelle vie, on recommence à zéro. On vit de la bonté des gens. Vous la voyez, vous, la bonté des gens? Oui, oui, ben c'est comme la dame qui vient de passer là. Elle m'a filé 4 euros, c'est pas beau? C'est magnifique. On leur dit bonjour de loin, on attend qu'ils nous accueillent. Dès qu'il y a n'importe quoi, un geste, une parole qui nous fait dire qu'ils ne veulent pas qu'on y aille, on passe plus tard. Après, ce qui est pratique, c'est que vu qu'ils ont des cabanes, ils ont aussi des portes d'entrée, donc ça nous permet aussi de toquer chez eux avant et de se faire inviter. Morgane Béchenec, éducatrice spécialisée dans l'association Les Enfants du Canal, et je fais partie de l'équipe mobile qui s'occupe des habitants du périphérique. Quelle est la nature de l'accompagnement, j'ai envie de dire la spécificité de l'accompagnement social pour ces habitants-là? Le fait que elle soit difficile à débusquer donne une certaine spécificité à l'action, contrairement à Paris où intramuros, où elles sont visibles et où elles ont l'habitude aussi de voir des équipes de maraude. Là, on est arrivé un peu sur un terrain plus ou moins vierge. Ce sont des gens qui veulent se rendre invisibles. Est-ce que c'est ça leur motivation première en allant s'installer là-bas? Il y a de ça, pour certaines, d'avoir une forme de tranquillité. Et la deuxième, c'est la possibilité de construire et du coup d'habiter. Alors là, on se trouve vraiment coincé entre un diffuseur du périphérique et le boulevard périphérique, côté intérieur. Et là, on a une très grosse construction. Vraiment des gens qui ont reproduit un habitat avec une douche, une sorte de garage à vélo. Et puis là, aujourd'hui, on constate qu'ils ont construit une nouvelle cabane. C'est des bâches, des palettes, des toiles de tente. Ouais, c'est grosso modo vraiment que du matériel de récupération. Je crois me souvenir que la personne m'avait dit qu'elle avait acheté des clous. Et avec un fil électrique relié au périph' là, pour avoir un peu de chauffage la nuit. Voilà, en fait, ils sont branchés sur un lampadaire, donc ça leur permet quand l'éclairage public s'allume, ils ont l'électricité. Donc là, on attaque à un bord de périphérique. On va remonter jusqu'à la prochaine porte par là. Ils ont évacué beaucoup de personnes sur le périph' et nous, on nous laisse tranquilles.
Parce que c'est propre, tous les jours on sort les poubelles, il n'y a pas de bouteilles qui traînent, il n'y a rien. C'est une question de tranquillité pour vous d'habiter sur le périphérique? C'est bruyant, mais à la fin de compte, on s'y habitue. Et puis il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Là, sur le périph', ils m'apportent à manger, ils m'apportent des vêtements, des couvertures. Ouais, je suis bien aimé dans le coin. Parce que moi et Gustave et Étoile, on est polis envers les gens. Et voilà, on est aimé par les gens. Vous êtes installé sous des tentes, hein? Oui. Vous n'avez pas essayé de faire un habitat un peu plus solide avec des palettes, du bois, des choses comme ça? Si, je voudrais, mais je crois que si on montrait un campement, là, on serait évacué. Ça fait combien de temps que vous campez sur le bord du périphérique? Oh, 8-9 ans. Je me suis installé, et puis je suis resté. Vous avez l'impression d'avoir un vrai chez vous, entre guillemets? Oui. Ça, pour ça que je ne vais pas aller dans des foyers. Moi, je suis chez moi. Un peu plus loin, à 200 mètres, il y a une pompe avec de l'eau. Et on va chercher notre eau. On est tranquille, on est peinard. Il y a des voitures qui s'arrêtent des fois, puis ils nous donnent à manger un petit billet. En fait, vous avez, en ayant un lieu fixe, ça vous permet de créer des amitiés autour de votre campement? Bien sûr. Une fois, je suis resté à la maison, à la tente, plus de 2 semaines. J'avais mal le dos, je ne savais presque pas marcher. Et les gens qui passent ici, ils étaient tellement inquiets de ne pas me voir, ils sont venus même à la tente. Au campement, vous êtes deux, vous vous organisez pour le ravitaillement, pour aller faire la corvée d'eau, c'est chacun son tour? Moi, et je fais les provisions. Gustave, il va chercher l'eau. Il est plus jeune que vous? Ah non, il a 75 ans maintenant. Vous avez quel âge? 63. 2 petits pépères, bien tranquilles dans leur coin. Ils ont fait leur nid, à tout jamais. Retrouvez sur la page de Périphérie sur le site de France Inter un lien pour consulter le travail réalisé par la photographe Diane Grimonet qui pendant 2 ans a côtoyé ces oubliés du périph'.